nombre important de jeunes qui ont donné une très très belle image, une très très belle visibilité de ce sanctuaire et de l'église d'une manière générale, avec cette jeunesse qu'il a fait vivre. Voilà, en mot de conclusion, j'ai envie de dire deux choses. Le premier, c'est, on dit souvent, on dit à beaucoup, peut-être que vous-même l'avez déjà fait, l'avez déjà dit, Lourdes c'est à voir. Redisons, non, Lourdes c'est pas à voir, Lourdes c'est à vivre. On décline assez souvent ce slogan-là, et je pense qu'il est particulièrement valable avec vous, famille assomptionniste et hospitalité de Rome de Salut, pour encore vivre un très très bel événement autour de cette fête de l'Assomption. On va vivre un moment ordinaire et extraordinaire. Et c'est, je crois, les deux aspects importants que je souhaiterais vouloir souligner. Si ça se vit pendant 150 ans, c'est parce qu'il y a bien une trame, une fidélité qui s'est inscrite au fur et à mesure, et comme l'a souligné le père Dauban, à un moment donné, bien parce qu'on souhaite faire venir ensemble, hein, le thème cette année est aussi significatif que cela, des personnes venant de toute la France. C'est pour ça qu'on a pris le terme de national au début, et maintenant on n'a pas voulu changer, mais on fait aussi venir des groupes internationaux, parce qu'il y a une forte délégation ivoirienne, bulgare, vietnamienne et d'autres pays. Et que donc on fait sur un long pèlerinage, parce que quand même ça prend 6 jours, hein, du 11 au 16, du départ de chez eux jusqu'au retour, ça fait 6 jours complets pour nos pèlerins, et plus de 4 jours ici sur place, de façon à ce qu'on puisse ici, on peut dire, faire un approfondissement de la foi, une expérience spirituelle, communautaire, hein, et puis aussi joyeuse, avec tout ce qui peut concerner les différents publics, parce que la caractéristique importante du pèlerinage national, c'est un pèlerinage intergénérationnel. Il n'y a pas de trou, même si cette année il y aura un peu moins de jeunes et des JMJ que nous n'avons d'habitude, hein, de l'âge des JMJ, mais qui ont été en partie compensés par d'autres. Alors ça c'est un peu l'ordinaire, et l'extraordinaire qu'on a voulu fêter, parce qu'à un moment donné, bon, l'an dernier on avait 149 ans, l'an prochain on en aura 151, bon, ça ne va pas transformer radicalement, mais à un moment donné, il faut savoir se poser pour fêter des anniversaires significatifs, et donc on a souhaité favoriser quelques gestes, quelques événements et quelques impulsions plus particulières, et donc on a pris des initiatives. La première, c'est qu'on a souhaité, alors que d'habitude nous avons un évêque qui préside, là on a été un peu plus gourmand, donc on en a invité 3. Notre pèlerinage sera inauguré par Monseigneur Mika, qui est l'évêque de Tarbes-Lourdes, donc demain à célébration. Ensuite, il y aura Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, qui célébrera et présidera le 13 et le 14. Et le 15 et le 16, ce sera le nonce apostolique en France, représentant du pape en France, qui présidera la fête de l'Assomption et qui sera un événement important. Ensuite, pour pouvoir élargir aussi ce que l'on vit nous intensément à Lourdes, eh bien, on va avoir la chance d'avoir 2 messes qui seront télévisées. Il y aura la messe du jour du Seigneur le dimanche 13 et le dimanche 15, la fête de l'Assomption, qui sont diffusées par KTO et C8, donc qui élargiront ainsi les participants, mais les mieux placés, c'est ceux qui seront sur la prairie, bien entendu, ici dans le sanctuaire pour vivre, en particulier les personnes malades qui seront, et Sophie et Michel vous parleront justement de cet accueil important des personnes malades. Ensuite, on a voulu aussi, vous savez, quand on fête à un moment donné, on se dit, qu'est-ce que c'est qu'on se donne et qu'on se partage, hein, pas simplement au niveau du repas, même si c'est important, pas simplement au niveau de l'habillement, même si c'est important, mais aussi des cadeaux qu'on se fait les uns les autres. Et donc, on a voulu, entre autres, qu'il y ait un certain nombre d'intervenants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous aurons plus de 35 conférences et ateliers qui seront proposés depuis Nathalie Bécard, qui viendra du Vatican et qui anime avec Ariel Grèche tout le travail sur la synodalité, et qui va aboutir, enfin commencer avec le synode des évêques au mois d'octobre, plus M. Josserand, qui est le prêtre tout au cœur, plus d'autres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que sinon je vais créer des frustrations, je ne vais pas évoquer toutes les personnes, au moins un programme riche qui nous fera à la fois spirituel, d'échange, d'écoute et de partage. Nous aurons aussi des artistes, ça c'est un des cadeaux que l'on s'est donné, qu'on a souhaité avoir. Nous avons invité Thomas Hospital, qui est un peu de la région puisqu'il est basque d'origine. C'est un jeune organiste qui est titulaire des ordres de Saint-Eustache à Paris, qui est professeur au Conservatoire de Paris, et qui sera l'organiste de tout notre pèlerinage, donc qui jouera toutes les célébrations.
et qui a composé des œuvres qui seront chantées pour la première fois lors de notre pèlerinage. Et un CD a d'ailleurs été enregistré et permettra de réunir justement ces compositions. Nous sommes très honorés qu'ils puissent venir jouer ici à Lourdes. Aussi Grégory Turpin qui animera notre veillée à Marial, il y aura aussi Maria Boyle qui sera aussi là. Donc voilà, on veut aussi, parce que quand on sait tous bien chanter, bien entendu, on a un choral, un chœur, etc., mais quand on a aussi des personnes qui nous élèvent un peu la voix et la qualité de ces interventions, ça sera le cas. Il y aura aussi une forte représentation de la famille de l'Assomption, toutes les congrégations seront présentes, et puis ensuite, Sophie et Michel parleront aussi du lien qui sont faits aussi avec les hospitalités. Voilà, donc c'est-à-dire, dans l'extraordinaire, on se dit, on va fêter ensemble. Et cette célébration que l'on souhaite faire de ce jubilé, c'est pas pour dire, on clôt un cycle, non, c'est une étape. Et on a l'ambition de passer à nos successeurs qui fêtent le bicentenaire, le tricentenaire, etc. Mais pour l'instant, nous fêtons nos 150 ans et que cela marque ce point-là. C'est un désir aussi de pouvoir contribuer à ce que dans la reprise des pèlerinages, je crois que cela est significatif, le père recteur pourrait en parler, il y a tout un accompagnement des personnes que l'on fait. On a des trains qui viennent de différents points de France, depuis le nord jusqu'à Paris, et puis des bus qui viennent des autres régions de France. On puisse vraiment accompagner des personnes qui sont parfois en solitude, parfois isolées, mais aussi qui peuvent venir en famille. Ça, je crois, une caractéristique importante de notre pèlerinage que nous souhaitons vraiment. En effet, comme sous-titre, nous reprenons Lourdes sa vie, comme l'a dit le père d'Aubagne. On peut en parler, c'est ce que je fais, plus ou moins bien, mais ça se vit, c'est-à-dire à un moment donné, c'est parce qu'on est là que l'on vit un événement commun et qui se fait progressivement. C'est la raison pour laquelle aussi on a décidé, par rapport au thème et à la proposition, de constituer progressivement une chapelle éphémère qui va, jour après jour, symboliser ce que nous vivons. Puisque la Vierge Marie, la belle dame, avait invité Bernadette à dire au curé, qui n'a pas forcément été tout de suite enclin à répondre positivement, qu'il fallait construire une chapelle, et les prédécesseurs du père d'Aubagne ont été plus ambitieux que la chapelle, puisqu'ils ont construit une basilique. Mais nous, on va simplement construire une petite chapelle éphémère, mais qui va symboliser ce que l'on veut vivre. La première chose, c'est la fidélité. Les premiers jours, les pierres qui vont manifester la fidélité, parce que parmi nos pèlerins, il y en a qui viennent pour la première fois, mais il y en a qui viennent depuis longtemps. Et donc ce sera cette fidélité qui sera manifestée par les pierres que l'on posera dans les fondations, comme base, le socle de notre pèlerinage. Ensuite, notre chapelle, c'est une communauté vivante. Et donc on va poser les pierres vivantes de notre pèlerinage en montrant les visages de ceux qui sont là, de ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu intensément et qui se sont beaucoup dévoués au service de ce pèlerinage. Ensuite, on vient à Lourdes pour prier. Donc on déposera aussi nos intentions de prière, en particulier lorsqu'il s'agira de célébrer l'onction des malades et l'engagement des nouveaux hospitaliers. Et enfin, on honorera au jour de l'Assomption le visage de la Vierge Marie qui a révélé progressivement son identité à Bernadette et qui est toujours là pour faire en sorte que nous soyons accueillis par elle, qui accueille nos prières. Et au jour du 15 août, nous prierons particulièrement pour la France, parce que c'est quelque chose qui est pour le monde. Et donc, l'après-midi du 15 août, le 15 août à 15h, nous prierons pour la France et le monde en portant des intentions qui nous seront importantes, en particulier pour la paix et la protection des plus faibles. Nous lirons aussi, entretenir un peu de suspense, nous avons reçu le message du pape de nos 150 ans qui sera lu le 15 août lors de la célébration.